Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 7 au 13 avril. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà tiré donc les cartes pour la semaine. Et aujourd'hui, vous avez des pierres, donc vous avez une turquoise et une pyrite, voilà, pour faire votre choix avec, comme d'habitude, les planètes, la carte du rêve du chaman, le tarot, la triade et le côté sentimental qui se rapporte, voilà, à chaque pierre. Alors, on va démarrer pour cette semaine avec donc la turquoise et voir quelle est la planète qui vous accompagne pour cette semaine du 7 au 13 avril, ce que vous propose. Alors, les planètes. La planète qui vous est proposée, c'est Pluton. Pluton qui dit qu'il faut vous libérer de certaines choses, laisser des choses derrière vous, faire du tri, lâcher. Pluton, c'est mourir pour renaître. Vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, aussi bien matériellement, physiquement que psychologiquement, sur tous les plans. C'est faire un tri, c'est comme cette année, puisqu'on est en année 9. Donc il faut se débarrasser de choses qui nous encombrent. La deuxième carte qui est là pour cette semaine, c'est c'est le descendant. Alors, on vous dit, alors peut-être vous débarrasser de relations. Là, on parle plus de côté sentimental. Le descendant, dans un thème, c'est la maison 7, c'est la maison du partenaire, c'est la maison du relationnel aussi. Et on vous demande, avec cette carte, êtes-vous à l'aise dans vos relations personnelles et amoureuses? Vous êtes amené à faire le point sur votre couple ou peut-être à vous engager un peu plus encore. Prêtez attention à la place que vous occupez dans cette relation. Soyez vous-même et libre de toute contrainte. On vous dit voilà, il est temps pour vous de vous trouver une place. Quelle est la place que vous avez dans cette relation? Et est-ce que vous êtes à l'aise dans la relation sentimentale que vous avez? Soit vous êtes à l'aise et c'est une bonne chose, soit on vous dit qu'il faut faire du tri ou qu'il faut peut-être encore vous débarrasser de choses qui vous encombrent et qui vous plombent. On va aller voir la carte qui est là, donc c'est la carte du rêve du chaman qui me dit la maison bien ordonnée. Ah ben voilà, justement, on vous dit faire du tri. Alors quand on fait du tri dans sa maison, on fait du tri aussi dans sa tête. Et je devrais le faire aussi. Voilà. Et la maison bien ordonnée qui vous propose de la clarté et de l'organisation, qui vous dit sachez où vous en êtes, hein, où est-ce que vous en êtes. Quand vous êtes bien clair avec vous, ben c'est bien, vous êtes mieux organisé et vous êtes mieux dans votre tête. Cette carte de la maison bien ordonnée, je vous la montre, elle est très jolie. Il y a plein de petites maisons, ça fait un peu penser à la maison. Regardez, c'est très féerique, village de fées ou de nains, ou les hobbits, ça fait un petit peu penser à ça. On nous parle de clarté, d'organisation, d'inventaire minutieux, de symboles de bon augure. Si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. C'est ce que je vous disais avec cette carte, il faut vous libérer de tout ce qui est toxique pour vous. Votre monde intérieur a un impact énorme sur ce qui se manifeste dans votre monde extérieur, mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez, essentiellement tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risquerez de rester trop longtemps dans ces relations, par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole. Dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Si vous savez que vous faites ce qu'il faut,
peu importe l'opinion d'autrui. Cela dit maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée. Il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer de nouvelles choses, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous libérer de plein de choses qui vous encombrent dans votre vie. Alors ça peut être, comme je vous disais, des relations sentimentales, des relations familiales, des relations amicales, toxiques ou certaines situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien. Il faut vraiment faire le point. Avec les cartes du tarot, on a le diable, donc le diable qui nous dit retrouver le pouvoir aussi sur vous, sur votre vie. Et la papesse, il y a un temps un petit peu d'attente, un temps de gestation. Alors, ces deux cartes peuvent également parler de vous qui avez des ressentis, des dons, des talents, peut-être un petit peu comme de la clairvoyance aussi. Il peut y avoir également des démarches financières que vous êtes en train de faire. Donc, il y a des choses à vous libérer. Peut-être vous libérer. Alors, vu que là, ça parle de maison et de descendants, de vous libérer de certaines choses en lien avec votre famille. Hein, avec vos là, parce que vos descendants, non, ce sont vos enfants, mais avec plutôt vos ascendants. Ça me parlerait plutôt d'héritage, de patrimoine, de se libérer de certaines choses en lien avec le patrimoine aussi. Et là, on nous dit, il y a des choses qui sont sous silence. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été dites par rapport à la famille, par rapport à l'argent. Il y a vraiment des choses à régler par rapport à ça, ou à vous libérer. Là, ça peut également parler de beaucoup de choses secrètes. Il peut y avoir je sens comme des secrets de famille, des choses voilà, qui sont en lien avec des secrets de famille et des silences qui sont là, qu'il faut lâcher et dont il faut se libérer. Pour le côté sentimental, donc pour vous, on va regarder ce qu'il y a, donc vous qui avez choisi la turquoise. Le côté sentimental, on a alors des sentiments, un sentiment de frustration, comme si que quelqu'un vous manquait, qu'il y a pu aussi avoir autour de vous une personne fausse, où il y a pu y avoir des médisances, des cancans, des personnes qui ont dit des choses aussi sur vous, et qu'il faut vraiment vous libérer du passé par rapport à tout ça. Il y a vraiment une question de libération là dans ce jeu pour cette semaine. Elle est là, il y a vraiment là, Pluton s'est lâché. Là, on vous dit aussi avec cette carte là de la maison ordonnée, clarté et organisation, qu'il faut vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. Il y a vraiment une question de libération du passé, de choses qui ont été dites, que vous n'avez pas, peut-être pas digéré. Il y a pu y avoir aussi des silences, des choses cachées, des médisances. Donc voilà, à vous vraiment de remettre de l'ordre par rapport à tout ce côté-là, tout ce côté familial et le côté aussi sentimental qui est là, qui vraiment vous propose une grande libération cette semaine pour vous. C'est vous libérer peut-être de la famille. Il y a un attachement qui peut être encore là et qui peut vous emprisonner. Comme là, l'arbre est en train d'emprisonner la maison, comme si que vous étiez encore sous le contrôle ou sous le joug de la famille. Quelque chose qui vous maintient comme ça. Voilà. Pour la turquoise, et pour vous qui avez choisi la pyrite, la jolie pyrite qui brille de mille feux. Alors, pour cette semaine, vous avez Vénus. Vénus qui nous parle des sentiments, qui nous parle de l'amour, du relationnel, des plaisirs, de l'artistique. Donc, cette semaine, c'est tout ce côté-là qui est mis en avant pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Alors, on va aller voir la deuxième carte qui est là et qui nous dit le fond du ciel. Alors, le fond du ciel, c'est la maison 4 dans votre thème, c'est les racines.
c'est d'où vous venez. Donc on nous dit, est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ça, avec vos fondations? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'héritage transmis par vos ancêtres? Il y a vraiment une question de famille qui plane là, aussi bien de ce côté qu'ici. Explorez sans jugement vos racines, votre socle. Regardez ce que vous pouvez garder et ce qui doit être laissé de côté. C'est la clé pour grandir et trouver votre boussole intérieure. Donc là, on vous parle d'amour. On vous demande, est-ce que vous, dans votre famille, il y a un questionnement qui se fait, est-ce que vous avez été aimé ou est-ce que vous avez ressenti assez d'amour par rapport à votre famille, par rapport à vos racines? Et on vous dit, explorez sans jugement vos racines, votre socle. Regardez ce que vous pouvez garder, ce qui doit être laissé de côté. Alors la famille, ce qu'on hérite de notre famille, il y a aussi ce qu'on nous apprend. Et donc il y a des choses qu'on peut garder, mais il y a aussi des choses qu'on peut laisser de côté. Donc c'est vraiment se débarrasser de certaines valises qui nous poursuivent et qu'on traîne pendant des années et des années, mais ça ne nous appartient pas. Et donc on nous dit vraiment, pour vous, c'est la clé pour grandir et trouver votre boussole intérieure. On vous dit qu'il faut déjà, si vous avez choisi cette pierre, c'est être dans l'affirmation de soi, c'est arriver à briller comme vous voudriez l'être. C'est s'aimer aussi, hein, Vénus qui nous parle de l'amour. Voilà, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'amour et la famille. La carte du rêve du chaman qui est là, c'est croiser des mondes, se sentir bien dans deux états. Alors, je vais vous montrer, c'est vraiment, on dirait qu'il y a un ange qui fait le lien entre le bas et le haut, entre le ciel et la terre. Donc, est-ce que vous vous sentez un petit peu déraciné, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas quelle place vous avez. Là, on nous parle vraiment de trouver, il y a une question aussi de place. Alors, on va aller regarder ce que nous propose la croisée des mondes. Se sentir bien dans deux états, naviguer entre des sphères, se réinventer. Lorsque la carte croisée des mondes apparaît, c'est une invitation à vous habituer à vivre avec un pied dans votre ancien monde et un pied dans le nouveau. Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant, et ce qui viendra n'est pas encore tout à fait là. Il vous faut trouver le délicat équilibre qui peut vous ravir, tandis que vous revoyez avec délectation le passé et tous vos souvenirs. Et vous impressionner, tandis que vous entrevoyez un avenir étonnant et passionnant. Donc, on vous dit de trouver un équilibre entre l'avant et le maintenant, entre l'amour avant et maintenant aussi. Est-ce que cet amour que vous avez ressenti vous a permis de vous épanouir ou que ce manque d'amour vous a donné une certaine force pour vous construire? Voilà, on vous dit que maintenant il faut que vous vous sentiez bien entre ces deux états. N'attendez pas d'applaudissements, avancez tranquillement, humblement, de manière invisible pour les autres. Cette carte vous invite à commencer non seulement un nouveau chapitre, mais aussi un nouveau livre de votre vie. N'annoncez la nouvelle à personne, laissez les gens être aussi surpris que vous l'êtes en vous réinventant. Assurez-vous de ne pas être simplement une version légèrement modifiée et plus raffinée d'un vous périmé et obsolète. Faites naître quelqu'un d'original. Ne vous sentez pas obligé de vous expliquer ou d'être compris par quelqu'un. Devenez un mystère, y compris pour vous-même. Regardez dans le miroir par un beau matin et soyez agréablement surpris. La carte croisée des mondes vous invite à devenir un véritable magicien. Non pas celui qui exécute des tours de magie, mais celui qui maîtrise la danse entre les mondes visibles et invisibles, entre les royaumes de la forme et de l'informe. Vous êtes le créateur de nouvelles idées et de manière à la fois originale et durable d'être au monde. Voilà, on vous dit de vous sentir bien, de vous réinventer. Les cartes qu'il y avait tout à l'heure avec le turquoise, c'était vous libérer d'un certain passé. Là également, c'est vous libérer et être qui vous devez être. C'est aimer la personne que vous devez être. Avec les cartes du tarot, on a l'ermite. On dit
qu'il y a une certaine introspection en vous. Vous pouvez être dans une certaine solitude également. Et qu'il faut aussi ramener de l'équilibre, hein, qu'il y a cet équilibre à ramener par rapport au passé, hein, vraiment cet équilibre à ramener par rapport au passé. Et là, on nous dit, c'est vous qui pouvez simplement faire les choses et initier les choses. C'est à vous de remettre tout ça dans l'ordre, dans le bon ordre. C'est comme si que, il y avait un petit peu du fouillis, puisque là, on nous parle de choses désorganisées en ce moment. Donc, cette semaine, pour aussi bien pour vous, les personnes qui avaient la turquoise, que là, il y a un petit peu des choses un peu fouillis dans votre vie, des choses du passé qui sont toujours là, comme vous aussi également. Et on nous dit, c'est vous qui pouvez vraiment faire les choses, qui pouvez remettre les choses en ordre et voir les choses avec clarté sur tout ce qui n'a pas été mis en mots, sur tout ce qui n'a pas été dit. Vous pouvez vraiment, on vous dit, être le magicien de votre vie et vous et ramener vraiment de la clarté et de la libération dans votre vie. Cette semaine, c'est vraiment les deux cartes, vous et vous qui avez choisi, on vous parle de libération. Et alors, libération et également liberté pour vous. C'est deux mots qui ne parlent pas tout à fait de la même chose. Vous libérer et être aussi dans une certaine liberté pour vous. Voilà déjà pour le côté général pour cette semaine. Et là, on va voir le côté sentimental avec la Pyrite. Alors, la Pyrite, on nous propose, on nous dit qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut revenir de votre passé. Vous pouvez revoir des personnes qui viennent de votre passé, un retour peut-être d'un ex-partenaire. Là, on nous dit qu'il y a eu... alors, on nous dit que vous étiez ou que vous êtes toujours addict à quelqu'un et que le côté sentimental, il y a une personne qui a pu peut-être vous enlever de ses relations, parce que là j'ai la carte de se faire ghoster, qui a pu dire que vous étiez, ou vous avez pu également dire qu'une personne était toxique pour vous et que vous avez pu l'effacer de votre vie, mais il y a peut-être un retour de cette personne. Une personne peut revenir également, réapparaître dans votre vie. Hein. En ce moment, avec les éclipses, il y a les nœuds qui sont mis en lumière. Le nœud nord et le nœud sud étaient mis en lumière avec cette nouvelle lune que l'on a eue. Et le nœud sud pouvait ramener également des personnes du passé. Il y a des personnes qui pouvaient refaire surface dans votre vie. Et là, on nous dit, oui, c'était quelqu'un qui pouvait être, attention, qui pouvait être toxique pour vous. Et cette personne, elle peut revenir de votre passé. Donc justement, c'est ce qu'on nous disait là, qu'il faut se détacher, qu'il faut se libérer et aller vers une certaine liberté. Voilà déjà pour cette semaine et on va aller voir maintenant les animaux qui nous accompagnent pour terminer cette guidance. Quels sont les animaux qui nous accompagnent pour cette semaine? Allez, hop. Je trouve que ces cartes du rêve du chaman, elles sont vraiment très jolies et elles invitent beaucoup à se poser beaucoup de questions. Je trouve que c'est vraiment très, très, très belle et très profonde ces cartes. Alors, cette semaine, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 7 au 13 avril. Alors, hop, l'animal qui nous accompagne, qui nous donne sa sagesse, c'est le crabe qui nous parle de... Alors, le crabe, c'est la combativité, c'est le bouclier, hein, c'est mettre un bouclier aussi sur soi, savoir se protéger. C'est la combativité, c'est la maîtrise, c'est mettre un bouclier de protection, qui aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. On vous dit, voilà, cette semaine, vous devez un peu vous protéger, vous devez vous défendre. Le crabe, il a les yeux qui tournent dans tous les sens. Vous devez vraiment regarder la situation sous toutes les coutures. Le crabe, il représente la ténacité, il représente la combativité. Le crabe, c'est la médecine des guerriers. Hein. Les Amérindiens et les chefs amérindiens, ils l'invoquaient avant d'attaquer. C'est quelle stratégie, lui demander quelle stratégie je vais employer pour pouvoir gagner cette bataille avec le crabe. Le crabe, il réveille en vous cet esprit guerrier.
il vous demande de vous recentrer, de vous poser des questions essentielles hein, sur tout ce qui vous entoure. Comme je vous ai dit, il a les petits yeux là, et ces petits yeux voient tout autour. Donc on vous dit aussi, vous, d'utiliser cette vision périphérique pour être sûr d'avoir toutes les réponses. Hein. Si vous pouvez éviter l'affrontement, ben vous le faites en utilisant toutes les stratégies possibles. Alors vous savez que le crabe, il marche à reculons, donc attention quand même, hein, de ne pas marcher à reculons trop et de tomber. Si vous pouvez éviter l'affrontement, donc vous le faites, faites-le vraiment en utilisant tous les stratagèmes possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est là, et s'il est vraiment inévitable, vous devez vous protéger. Voilà, vous devez pas baisser les armes et vous devez trouver la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection. Ne laissez pas les autres vous porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Vous devez défendre vos intérêts. Ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. On vous dit de ne rien lâcher, de vous défendre dans toutes les situations qui sont là. Avec le crabe, voilà, il faut avoir ce courage quand il le faut d'attaquer avec stratégie, mais vous pouvez également activer votre bouclier de protection et avancer vraiment avec une plus grande maîtrise puisque vous avez activé votre bouclier de protection, vous êtes prêt, vous savez à quoi vous en tenir, vous êtes dans la combativité, vous êtes en attente et voilà, il a des pinces, hein, le crabe. Le crabe, il vous dit aussi avec ses pinces que vous pouvez accéder à vos rêves, hein, le crabe. Les pinces sont vraiment le symbole que chacun peut maîtriser sa vie et qu'il faut s'accrocher à ses rêves. La carapace, c'est le bouclier, on vous dit de vous protéger, mais en même temps, on vous dit accrochez-vous à vos rêves. Voilà. Alors, le deuxième animal que nous avons pour cette semaine, c'est lequel? On va aller voir ça tout de suite. Alors, l'animal que nous avons cette semaine, c'est l'âne. Avoir confiance dans ses choix. Voilà, l'âne dit, alors, on dit qu'il est des fois têtu et entêté, non mais c'est parce qu'il a, voilà, il a vraiment une raison de l'être. Et donc, ayez confiance dans vos choix. Hein. Vous avez décidé quelque chose, et bien c'est bon, allez-y, suivez ce que vous avez envie, développez votre confiance en vous. Et développer la confiance en soi, ça commence d'abord par avoir l'assurance que la vie vous soutient. C'est comme ça que vous pouvez avancer, hein, si vous avez confiance en la vie. Ni les opinions des autres, ni les peurs, ni votre ego ne peuvent vous perturber. Avancez. Voilà. Là, on vous dit, mettez votre bouclier de protection, et là, on vous dit, avancez coûte que coûte. Votre cœur sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi, vraiment en pleine conscience que vous êtes là pour vous réaliser. Allez-y, vous pouvez y aller. Alors là, il porte des fois beaucoup sur son dos. Il faut aussi savoir poser certaines choses, hein, de ne pas trop porter sur votre dos. C'est pas vous qui êtes coupable de tout. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez un bouclier, soyez un fin stratège en regardant un petit peu comment les choses se passent. Votre famille aussi, ça parle là aussi, parle de la famille, et il nous dit que votre famille est votre pilier et peut vous aider vraiment à vous maintenir dans cette autonomie et dans vos choix. Voilà, cette semaine, pour les animaux qui nous guident, donc c'est le crabe et l'âne. Vous faites des choix, n'ayez pas peur de défendre vos intérêts. Là, il y a vraiment quelque chose en lien avec la défense, hein, les pinces, se défendre et croire que ce que vous faites, c'est bien, c'est bon, vous avez fait des bons choix. Et défendez vos intérêts. Si vous avez quelque chose, une procédure, si vous avez une procédure judiciaire, quelque chose en lien avec la justice, qu'on veut vous enlever peut-être de l'argent, divorce, voilà, combattez,
et mettez-vous un bouclier de protection autour de vous. Vous êtes dans votre droit, vous avez fait des bons choix et défendez vos intérêts. Voilà. Avec les petites cartes de l'oracle de Gaïa, alors on termine. Les conseils aussi pour cette semaine. Alors, les petites phrases conseils, celle-ci, c'est aie confiance en toi. Ben voilà, celle-ci, c'est aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc, on vous dit vraiment, ayez confiance en vous. Vous êtes vraiment sur la bonne route. N'attendez pas qu'un vous dise oui, c'est bien, l'autre c'est bien. Non, c'est vous. Voilà, soyez centré sur ce qui est juste pour vous. Soyez centré sur vous. La deuxième carte, c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. On vous dit vraiment de tout examiner, qu'il y a une situation qui peut être compliquée, puisque là on vous dit de sortir votre bouclier, votre armure, de combattre, d'avoir confiance en vos choix. Mais tout ça, ça va vous donner de la force. Vous avez une force intérieure qui est là, vous avez un pouvoir lumineux. Cette force qui est là, vous allez vraiment transcender toutes vos souffrances. Là, ils vous disent d'utiliser l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour vous inspirer. C'est comme si vous fabriquiez comme une épée pour vous battre. Là, il y a vraiment votre force qui est là, qui vous soutient intérieurement. Et vous utilisez cette force comme le prolongement de vous-même, comme une glaive, comme une épée lumineuse qui va combattre vraiment l'ombre et vous serez cette lumière que vous allez pouvoir apporter. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer dans ta destinée. Alors, on vous dit de respecter même les personnes qui ont des griefs contre vous, ou vos ennemis et vos amis, parce que chacun d'eux est là pour vous faire avancer, pour vous faire progresser. Même si c'est difficile, chaque personne que l'on rencontre, chaque situation que l'on vit, est pour nous faire grandir et pour nous faire évoluer. Et ne juge pas. Ah, la dernière fois, on avait déjà celle-ci. Reste neutre et bienveillant et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Ne jugez pas les autres et ne vous jugez pas trop sévèrement également. Là, il me reste juste Pluton-Vénus, donc on nous dit qu'il peut y avoir pour cette semaine des personnes aussi qui peuvent vivre des ruptures sentimentales également, puisque là, je les ai au-dessus, donc ça me fait penser vraiment à ça. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, très belle semaine et à très bientôt, je vous embrasse.